C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a reçu la Torah à Matan Torah, le 6 Nissan, mais en fin de compte, on a reçu d'un bloc. Ce bloc-là était représenté par deux parties. Première partie, Torah orale, Torah écrite, deuxième partie, Torah écrite qui est d'ailleurs masculine, Torah orale qui est féminine. Bien sûr. Okay. Et la vraie Torah, c'est la Torah féminine, absolument. La Torah orale. Absolument. C'est elle qui décode tout ce qui est caché dans la Torah écrite. Absolument. Ben, exactement comme une femme. Elle prend la semence de l'homme, elle en fait une vie. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'en vérité, celle qui transforme le rien en vie, c'est la femme. C'est exactement ça. Alors, donc tout le travail, c'est absolument de faire l'union de ces deux compléments. Le côté Torah orale et le côté de Torah écrite. Mais il y avait un problème, d'accord, à ce moment-là, au niveau de la Matan Torah, d'accord, il y a quelques milliers d'années. Il y avait un problème. C'est parce qu'ils n'avaient pas encore réalisé les lois orales qu'ils étaient un peu problématiques. Ils n'ont pas vraiment, ils ont accepté, mais à demi-mot. D'ailleurs, pendant toute l'histoire, même chez nous, les Sadducéens, etc., ils ont refusé la loi orale. Absolument. Ils voulaient que la loi écrite. Exactement. Et d'une certaine manière, les autres religions, c'est que la loi écrite. Il n'y a pas de loi orale. Il y a pas de, ça veut dire en vérité, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la femme est considérée comme rien. Les curés ne se marient pas. Même s'ils sont débauchés, ils ne se marient pas. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Que la femme est considérée comme rien. Alors que dans le judaïsme, enfin dans la Torah authentique, je m'excuse d'avoir dit un gros mot, le judaïsme, je déteste ce mot-là. Dans la Torah authentique, la Torah considère la femme comme la couronne de l'homme. Absolument. Alors maintenant, regardez. Qui fait de moi un roi. Oui, mais pourquoi le Satan s'est attaqué à la Torah orale? Mais parce qu'il savait que c'était la vraie Torah. Mais parce que tout simplement, dans la Torah orale, il y a ces forces, n'est-ce pas, qui nous permettent tout simplement de retirer les forces d'obscurité qui sont en nous. Bien sûr. Vous comprenez? C'est de manière à être tout à fait sain, tout à fait pur, de manière à recevoir les Kabbales, de recevoir la Kabbale à la Torah. Pourquoi nos maîtres nous disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes? C'est ça. Quoi, elles vont se battre, ça va être des guerrières? Non, mais par toutes les énergies positives qu'elles vont envoyer à l'homme. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis toujours que le vrai Mashiach ne sera pas un homme, ce sera une femme. C'est pour ça que toutes les halachot, etc., sont absolument fondamentales et ils ont été acceptés et prêts à réaliser avec Esther. Et Esther, c'est cette force féminine qui va inverser l'ordre des choses et qui va revenir d'ailleurs à la fin des temps de l'histoire. Megillat Esther et pas Megillat Mordechai. Bien sûr. Bien que Mordechai a agi énormément, mais toutes ses forces, il a reçu d'Esther. En parenthèse, Esther était mariée secrètement avec Mordechai. Oui, bien sûr. Vous comprenez qu'elle a toujours été avec lui. Mais évidemment. Et seulement, elle a fait dans sa fonction un mariage extérieur avec Achashverosh, avec Achashverosh, de manière à ce que les forces qui étaient en elle à partir de Mordechai, le temple, etc., puissent être injectées chez les nations. Vous avez compris? Mais évidemment. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que s'il y a eu un Purim... À la fin de la Megillah, c'est marqué clairement que des milliers de non-juifs en Perse se sont convertis. Exactement. Donc elle a fait un travail de folie. En vérité, c'est quoi ces conversions? Comme on le sait, un non-juif ne peut pas se convertir. Au contraire, il doit rester ce qu'il est. Mais en vérité, c'est quoi? C'est des étincelles juives perdues qui se sont réveillées, qui sont revenues à la maison. Exactement. Alors tout le travail d'Esther... Parce qu'il y a eu une assimilation inimaginable dans l'exil de Babylone et en Perse, etc. Absolument. Tout ce qui... Ils étaient assimilés complètement. Et tout ce qu'a fait Esther, elle va le refaire à la fin des temps de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un Purim hébraïque, mais il y a un Purim de l'universel. Que nous allons vivre maintenant. C'est-à-dire qu'au moment où, véritablement, on sent que Haman est arrivé au pouvoir, et actuellement Haman est arrivé au pouvoir, tout est complètement inféodé à ces forces-là, les firmes multinationales, les grandes banques, etc. Et bien, à partir de ce moment-là, Esther va venir, et bien évidemment, Esther va venir, va inverser les choses, n'est-ce pas? De l'intérieur. De l'intérieur. La lumière cachée. Mais c'est ça le Mashiach. Bien sûr. Vous comprenez? C'est ça le vrai Mashiach. C'est ça le vrai Mashiach. L'épouse du Mashiach. Absolument.